La résilience est la capacité d'une personne ou d'un groupe, d'une communauté, à se développer positivement, donc bien, mais à travers de très grandes difficultés. Il faut bien comprendre que la résilience, c'est autre chose que la résistance, par exemple. C'est la résistance plus une capacité de construction et même de construction dans la durée, donc de se projeter dans la vie. C'est beaucoup plus riche que la seule résistance. Il faut comprendre que la résilience n'est jamais absolue, qu'elle est variable, qu'elle se construit dans un processus qui dure toute une vie finalement, toujours avec interaction avec l'entourage, en cercle concentrique dans la société, donc ma famille, ma communauté, jusqu'aux responsabilités politiques, qu'il y a toujours une dimension éthique très forte qui est impliquée dans le mot développement positif. Le mot positif implique je dirais presque une discussion éthique de qu'est-ce que ça veut dire ce positif. Et il y a toutes ces nuances-là dont il faut tenir compte parce que sinon on va vite faire des dérapages. Je dirais oui et non. Oui, parce on vit quand même dans un corps humain où il y a toujours une partie génétique et qui détermine une partie quand même de notre vie, y compris la résilience. Mais par contre, ça ne dit pas tout. Il y a toute une partie qui n'est pas innée, qui se construit petit à petit, au jour le jour, dans l'interaction avec l'entourage. C'est le professeur Leusel qui a très bien explicité cela en disant que l'inné donne les limites extrêmes du possible. Je ne peux pas devenir, disons, quelque chose qui sort complètement de mon patrimoine génétique. Par contre, ces limites sont extrêmement larges. Et à l'intérieur de cet inné-là, de ce cadre-là, il y a des milliers et des milliers de possibilités de vie, mais précisément qui vont s'actualiser dans l'interaction avec mon entourage. Donc l'inné donne un cadre très très vaste, mais pas du tout déterminant de la vie. Il y a d'abord un élément de santé physique de base, disons, et encore, il faut le voir de façon très relative, parce que même des handicapés lourds peuvent faire preuve de beaucoup de résilience. Ensuite et surtout, il y a le lien et le sens. Est-ce que je me sens vraiment accepté par une autre personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me renvoyer un message « je crois vraiment en toi » Ça paraît quand même très fondamental, même dans des psychothérapies. Et le sens aussi, c'est-à-dire tout ce qui me raccroche positivement à la vie, le projet, les responsabilités, une foi non sectaire, la beauté aussi. Je crois que la beauté joue souvent un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et puis il y a d'autres éléments qui se rajoutent autour de ça, comme l'estime de soi. Mais c'est évident que si je me sens vraiment accepté par d'autres, et si je vois un sens à ma vie, que j'aurai aussi moins de problèmes avec l'estime de soi. Il y a les compétences sociales, professionnelles et autres qui, au niveau pratique, sont très importantes. Il y a l'humour, à mon avis, surtout l'humour constructif. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi un humour agressif qui, finalement, tue les gens, pour ainsi dire. Beaucoup de professionnels se sentent plutôt confirmés dans certaines pratiques. Et dans toute l'histoire de l'humanité, même quand on voit l'histoire des grands éducateurs, je crois que les grands éducateurs ont souvent quand même agi dans ce sens-là, sans utiliser le mot résilience pour autant. D'autre part, ça peut remettre en cause certaines pratiques. Par exemple, si on utilise systématiquement des diagnostics en travail social ou ailleurs qui limitent finalement le diagnostic à la seule description du problème, il y a une tendance à réduire une personne à ses problèmes. Et ça peut avoir des conséquences assez dangereuses, disons, dans le travail après. La résilience peut inspirer certains professionnels à changer de pratique et à regarder, à chercher, par exemple, derrière un comportement assez négatif, par exemple un enfant de la rue qui vole et qui vole avec beaucoup d'intelligence,
pour chercher, sans l'approuver, mais chercher derrière ce comportement-là, quand même des éléments positifs qui permettent une reconstruction de vie. Par exemple, si l'enfant montre une telle intelligence pour organiser ses vols, est-ce qu'on ne peut pas dégager cette intelligence et l'orienter sur d'autres objectifs plus constructifs à long terme que le vol? C'est le psychologue allemand Friedrich Lösel qui a magnifiquement formulé cela. Il a dit: la résilience nous incite à chercher un réalisme plein d'espoir ou une espérance réaliste. Et ce message-là, par rapport à notre société, me paraît fondamental.